Lorsque Zarathustra eut atteint sa 30e année, il quitta sa patrie et le lac de sa patrie, et il s'en alla dans les montagnes. Là, il jouit de son esprit et de sa solitude, et ne s'en lassa point durant 10 années. Mais enfin son cœur se transforma, et un matin, se levant avec l'aurore, il s'avança devant le soleil et lui parla ainsi. Ô grand astre, quel serait ton bonheur si tu n'avais pas ceux que tu éclaires? Depuis 10 ans que tu viens vers ma caverne, tu te serais lassé de ta lumière et de ce chemin, sans moi, mon aigle et mon serpent. Mais nous t'attendions chaque matin, nous te prenions ton superflu et nous t'en bénissions. Voici, je suis dégoûté de ma sagesse. Comme l'abeille qui a amassé trop de miel, j'ai besoin de mains qui se tendent. Je voudrais donner et distribuer jusqu'à ce que les sages parmi les hommes soient redevenus joyeux de leur folie, et les pauvres heureux de leur richesse. Voilà pourquoi je dois descendre, dans les profondeurs, comme tu fais le soir quand tu vas derrière les mers, apportant ta clarté au-dessous du monde, ô astre débordant de richesse. Je dois disparaître, ainsi que toi, me coucher comme disent les hommes vers qui je veux descendre. Bénis-moi donc, œil tranquille qui peut voir sans envie un bonheur même sans mesure. Bénis la coupe qui veut déborder. Que l'eau toute dorée en découle, apportant partout le reflet de ta joie. Vois, cette coupe veut se vider à nouveau, et Zarathustra veut redevenir homme. Ainsi commença le déclin de Zarathustra. Zarathustra descendit seul des montagnes, et il ne rencontra personne. Mais lorsqu'il arriva dans les bois, soudain se dressa devant lui un vieillard qui avait quitté sa sainte chaumière pour aller chercher des racines dans la forêt. Et ainsi parla le vieillard, et il dit à Zarathustra. Il ne m'est pas inconnu, ce voyageur. Voilà bien des années qu'il passa par ici. Il s'appelait Zarathustra, mais il s'est transformé. Tu portais alors ta cendre à la montagne, veux-tu aujourd'hui porter ton feu dans la vallée? Ne crains-tu pas le châtiment des incendiaires? Oui, je reconnais Zarathustra, son œil est limpide, et sur sa lèvre ne se creuse aucun pli de dégoût. Ne s'avance-t-il pas comme un danseur? Zarathustra s'est transformé, Zarathustra s'est fait enfant, Zarathustra s'est éveillé. Que vas-tu faire maintenant auprès de ceux qui dorment? Tu vivais dans la solitude comme dans la mer, et la mer te portait. Malheur à toi, tu veux donc atterrir? Malheur à toi, tu veux de nouveau traîner toi-même ton corps? Zarathustra répondit. J'aime les hommes. Pourquoi donc? Dit le sage. Suis-je allé dans les bois et dans la solitude? N'était-ce pas parce que j'aimais trop les hommes? Maintenant j'aime Dieu, je n'aime point les hommes. L'homme est pour moi une chose trop imparfaite. L'amour de l'homme me tuerait. Zarathustra répondit. Qu'ai-je parlé d'amour? Je vais faire un présent aux hommes. Ne leur donne rien, dit le saint. Enlève-leur plutôt quelque chose et aide-les à le porter. Rien ne leur sera meilleur pourvu qu'à toi aussi cela fasse du bien. Et si tu veux donner, ne leur donne pas plus qu'une aumône, et attends qu'ils te la demandent. Non, répondit Zarathustra, je ne fais pas l'aumône, je ne suis pas assez pauvre pour cela. Le sage se prit à rire de Zarathustra, et il parla ainsi. Tâche alors de leur faire accepter tes trésors. Ils se méfient des solitaires, et ne croient pas que nous venions pour donner. À leurs oreilles, les pas du solitaire retentissent trop étrangement à travers les rues, défiants, comme si la nuit, couchés dans leur lit, ils entendaient marcher un homme longtemps avant le lever du soleil. Ils se demandent peut-être, où glisse ce voleur? Ne va pas auprès des hommes, reste dans la forêt, va plutôt encore auprès des bêtes. Pourquoi ne veux-tu pas être comme moi, ours parmi les ours, oiseau parmi les oiseaux? Et que fait le saint dans les bois? Demanda Zarathustra. Le saint répondit. Je fais des chants, et je les chante, et quand je fais des chants, je ris, je pleure et je murmure. C'est ainsi que je loue Dieu. Avec des chants, des pleurs, des rires et des murmures, je rends grâce à Dieu qui est mon Dieu. Cependant, quel présent nous apportes-tu? Lorsque Zarathustra eut entendu ces paroles, il salua le saint et lui dit. Qu'aurais-je à vous donner? Mais laissez-moi partir en hâte afin que je ne vous prenne rien. Et c'est ainsi qu'ils se séparèrent, l'un de l'autre, le vieillard et l'homme, riant comme rient deux petits garçons. Mais lorsque Zarathustra fut seul, il parla ainsi à son cœur. Serait-ce possible? Ce vieux sage dans sa forêt n'a pas encore entendu dire que Dieu est mort. Lorsque Zarathustra arriva dans la ville voisine qui se trouvait le plus près des bois, il y trouva une grande foule rassemblée sur la place publique, car on avait annoncé qu'on y verrait un danseur de cordes. Et Zarathustra parla au peuple et lui dit « Je vous enseigne le surhumain. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu'avez-vous fait pour le surmonter? Tous les êtres jusqu'à présent ont créé quelque chose au-dessus d'eux, et vous voulez être le reflux de ce grand flot, et plutôt retourner à la bête que de surmonter l'homme? Qu'est le singe pour l'homme? Une dérision ou une honte douloureuse, et c'est ce que doit être l'homme pour le surhumain. Une dérision ou une honte douloureuse. Vous avez tracé le chemin du ver jusqu'à l'homme, et il vous est resté beaucoup du ver de terre. Autrefois, vous étiez singe, et maintenant encore l'homme est plus singe qu'un singe. Mais le plus sage d'entre vous n'est lui-même qu'une chose disparate, hybride, fait d'une plante et d'un fantôme. Cependant, vous êtes-il de devenir fantôme ou plante? Voici, je vous enseigne le surhumain. Le surhumain est le sens de la terre. Que votre volonté dise que le surhumain soit le sens de la terre. Je vous en conjure, mes frères, restez fidèles à la terre et ne croyez pas ceux qui vous parlent d'espoir supraterrestre. Ce sont des empoisonneurs, qu'ils le veuillent ou non. Ce sont des contempteurs de la vie, des moribonds et des empoisonnés eux-mêmes. Ceux dont la terre est fatiguée. Qu'ils s'en aillent donc? Autrefois, le blasphème envers Dieu était le plus grand blasphème. Mais Dieu est mort, et avec lui sont morts ses blasphémateurs. Ce qu'il y a de plus terrible maintenant, c'est de blasphémer la terre et d'estimer les entrailles de l'impénétrable plus que le sens de la terre. Jadis, l'âme regardait le corps avec dédain, et rien alors n'était plus haut que ce dédain.
Elle le voulait maigre, hideux, affamé. C'est ainsi qu'elle pensait lui échapper, à lui et à la terre. Oh, cette âme était elle-même encore maigre, hideuse et affamée, et pour elle la cruauté était une volupté. Mais vous aussi, mes frères, dites-moi, votre corps, qu'annonce-t-il de votre âme? Votre âme n'est-elle pas pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même? En vérité, l'homme est un fleuve impur. Il faut être devenu océan pour pouvoir, sans se salir, recevoir un fleuve impur. Voici, je vous enseigne le surhumain. Il est cet océan, en lui peut s'abîmer votre grand mépris. Que peut-il vous arriver de plus sublime? C'est l'heure du grand mépris, l'heure où votre bonheur même se tourne en dégoût, tout comme votre raison et votre vertu. L'heure où vous dites « Qu'importe mon bonheur, il est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même, mais mon bonheur devrait légitimer l'existence elle-même. » L'heure où vous dites « Qu'importe ma raison, est-elle avide de science comme le lion de nourriture? Elle est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même. » L'heure où vous dites « Qu'importe ma vertu, que je suis fatigué de mon bien et de mon mal, tout cela est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même. » L'heure où vous dites « Qu'importe ma justice, je ne vois pas que je sois charbon ardent, mais le juste est charbon ardent. » L'heure où vous dites « Qu'importe ma pitié, la pitié n'est-elle pas la croix où l'on cloue celui qui aime les hommes? Mais ma pitié n'est pas une crucifixion. Avez-vous déjà parlé ainsi? Avez-vous déjà crié ainsi? Hélas, que ne vous ai-je déjà entendu crier ainsi? Ce ne sont pas vos péchés, c'est votre contentement qui crie contre le ciel, c'est votre avarice, même dans vos péchés, qui crie contre le ciel. Où donc est l'éclair qui vous léchera de sa langue? Où est la folie qu'il faudrait vous inoculer? Voici, je vous enseigne le surhumain, il est cet éclair, il est cette folie. Quand Zarathustra eut parlé ainsi, quelqu'un de la foule s'écria « Nous avons assez entendu parler du danseur de cordes, faites-nous le voir maintenant !» Et tout le peuple rit de Zarathustra. Mais le danseur de cordes, qui croyait que l'on avait parlé de lui, se mit à l'ouvrage. Zarathustra cependant regardait le peuple et s'étonnait. Puis il dit « L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhumain, une corde sur l'abîme. Il est dangereux de passer de l'autre côté, dangereux de rester en route, dangereux de regarder en arrière, frisson et arrêt dangereux. Ce qu'il y a de grand en l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. Ce que l'on peut aimer en l'homme, c'est qu'il est un passage et un déclin. J'aime ceux qui ne savent vivre autrement que pour disparaître, car ils passent au-delà. J'aime les grands contempteurs, parce qu'ils sont les grands adorateurs, les flèches du désir vers l'autre rive. J'aime ceux qui ne cherchent pas derrière les étoiles une raison pour périr ou pour s'offrir en sacrifice, mais ceux qui se sacrifient à la terre, pour qu'un jour la terre appartienne au surhumain. J'aime celui qui vit pour connaître, et qui veut connaître, afin qu'un jour vive le surhumain, car c'est ainsi qu'il veut son propre déclin. J'aime celui qui travaille et invente pour bâtir une demeure au surhumain, pour préparer à sa venue la terre, les bêtes et les plantes, car c'est ainsi qu'il veut son propre déclin. J'aime celui qui aime sa vertu, car la vertu est une volonté de déclin et une flèche de désir. J'aime celui qui ne réserve pour lui-même aucune parcelle de son esprit, mais qui veut être tout entier l'esprit de sa vertu, car c'est ainsi qu'en esprit, il traverse le pont. J'aime celui qui veut faire de sa vertu son penchant et sa destinée, car c'est ainsi qu'à cause de sa vertu, il voudra vivre encore et ne plus vivre. J'aime celui qui ne veut pas avoir trop de vertus. Il y a plus de vertus en une vertu qu'en deux vertus. C'est un nœud où s'accroche la destinée. J'aime celui dont l'âme se dépense, celui qui ne veut pas qu'on lui dise merci, qui ne restitue point, car il donne toujours et ne veut point se conserver. J'aime celui qui a honte de voir les dés tomber en sa faveur et qui demande alors « Suis-je donc un faux joueur ?» car il veut périr. J'aime celui qui jette des paroles d'or au devant de ses œuvres et qui tient toujours plus qu'il ne promet, car il veut son déclin. J'aime celui qui justifie ceux de l'avenir et qui délivre ceux du passé, car il veut que ceux d'aujourd'hui le fassent périr. J'aime celui qui châtie son Dieu, parce qu'il aime son Dieu, car il faut que la colère de son Dieu le fasse périr. J'aime celui dont l'âme est profonde, même dans la blessure, celui qu'une petite aventure peut faire périr, car ainsi, sans hésitation, il passera le pont. J'aime celui dont l'âme déborde, au point qu'il s'oublie lui-même, et que toute chose soit en lui. Ainsi, toutes choses deviendront son déclin. J'aime celui qui est libre de cœur et d'esprit, ainsi que sa tête ne serve que d'entrailles à son cœur, mais son cœur l'entraîne au déclin. J'aime tous ceux qui sont comme de lourdes gouttes, qui tombent une à une du sombre nuage suspendu sur les hommes. Elles annoncent l'éclair qui vient et disparaissent en visionnaire. Voici, je suis un visionnaire de la foudre, une lourde goutte qui tombe de la nue. Mais cette foudre s'appelle le surhumain. Quand Zarathustra eut dit ces mots, il considéra de nouveau le peuple et se tut. Puis il dit à son cœur, « Ils ne me comprennent pas. Je ne suis point la bouche qu'il faut à ses oreilles. Faut-il d'abord leur briser les oreilles afin qu'ils apprennent à entendre avec les yeux? Faut-il faire du tapage comme les cymbales ou les prédicateurs de carême, ou n'ont-ils foi que dans les bègues? Ils ont quelque chose dont ils sont fiers. Comment nomment-ils donc ce dont ils sont fiers? Ils le nomment civilisation. C'est ce qui les distingue des chèvriers. C'est pourquoi ils n'aiment pas, quand on parle d'eux, entendre le mot de mépris. Je parlerai donc à leur fierté. Je vais donc leur parler de ce qu'il y a de plus méprisable, je veux dire, le dernier homme. » Et ainsi Zarathustra se mit à parler au peuple. « Il est temps que l'homme se fixe à lui-même son but. Il est temps que l'homme plante le germe de sa plus haute espérance. Maintenant, son sol est encore assez riche, mais ce sol un jour sera pauvre et stérile, et aucun grand arbre ne pourra plus y croître. Malheur,
Les temps sont proches où l'homme ne jettera plus par-dessus les hommes la flèche de son désir, où les cordes de son arc ne sauront plus vibrer. Je vous le dis, il faut encore porter en soi un chaos pour mettre au monde une étoile dansante. Je vous le dis, vous portez en vous un chaos. Malheur, les temps sont proches où l'homme ne mettra plus d'étoile au monde. Malheur, les temps sont proches du plus méprisable des hommes, qui ne sait plus se mépriser lui-même. Voici, je vous montre le dernier homme. Amour? Création? Désir? Étoile? Qu'est cela? Ainsi demande le dernier homme, et il cligne de l'œil. La terre sera alors devenue plus petite, et sur elle sautillera le dernier homme qui rapetisse tout. Sa race est indestructible comme celle du puceron. Le dernier homme vit le plus longtemps. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes, et ils clignent de l'œil. Ils ont abandonné les contrées où il était dur de vivre, car on a besoin de chaleur. On aime encore son voisin et l'on se frotte à lui, car on a besoin de chaleur. Tomber malade et être méfiant passe chez eux pour un péché. On s'avance prudemment. Bien fou qui trébuche encore sur les pierres et sur les hommes. Un peu de poison, de ci, de là, pour se procurer des rêves agréables, et beaucoup de poison, enfin, pour mourir agréablement. On travaille encore, car le travail est une distraction, mais l'on veille à ce que la distraction ne débilite point. On ne devient plus ni pauvre, ni riche. Ce sont deux choses trop pénibles. Qui voudrait encore gouverner? Qui voudrait obéir encore? Ce sont deux choses trop pénibles. Point de berger et un seul troupeau. Chacun veut la même chose, tous sont égaux. Qui a d'autres sentiments va de son plein gré dans la maison des fous. Autrefois, tout le monde était fou, disent ceux qui sont les plus fins. Et ils clignent de l'œil. On est prudent, et l'on sait tout ce qui est arrivé. C'est ainsi que l'on peut railler sans fin. On se dispute encore, mais l'on se réconcilie bientôt, car on ne veut pas se gâter l'estomac. On a son petit plaisir pour le jour, et son petit plaisir pour la nuit, mais on respecte la santé. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes, et ils clignent de l'œil. Ici finit le premier discours de Zarathustra, celui que l'on appelle aussi le prologue, car en cet endroit il fut interrompu par les cris et la joie de la foule. « Donne-nous ce dernier homme, ô Zarathustra !» s'écriait-il. « Rends-nous semblables à ces derniers hommes, nous te tiendrons quitte du surhumain !» Et tout le peuple jubilait et claquait de la langue. Zarathustra cependant devint triste, et il dit à son cœur « Ils ne me comprennent pas, je ne suis pas la bouche qu'il faut à ses oreilles. Trop longtemps sans doute j'ai vécu dans les montagnes, j'ai trop écouté les ruisseaux et les arbres, je leur parle maintenant comme à des chèvriers. Placide est mon âme, et lumineuse comme la montagne au matin, mais ils me tiennent pour un cœur froid et pour un bouffon aux railleries sinistres. Et les voilà qui me regardent et qui rient. Et tandis qu'ils rient, ils me haïssent encore. Il y a de la glace dans leur rire.